Shalom les amis, nous pensons que vous allez bien. Dieu nous a encore fait grâce, n'est-ce pas, tous ensemble. Et qu'est-ce que nous pouvons lui rendre si ce n'est que hisser les drapeaux qui est Jésus-Christ, notre roi, notre Dieu. Nous disons gloire, gloire, gloire. Hissons les drapeaux, Jésus-Christ. Alléluia. Hymne spirituel matinal pour vous, encore une fois, ce matin. Alléluia. Notre thème de l'année, vous le connaissez, la profondeur avec Dieu. Et nous sommes en train de parler de suivre Jésus dans la profondeur. Est-ce que ça vous bénit, mes amis? Je pense que vous êtes en train d'être bénis. Et si ça vous bénit, nous sommes en train de dire, on ne va pas le répéter tous les jours. C'est juste une seconde pour que vous puissiez vous abonner, que vous puissiez partager. Parce que si ça vous fait du bien, effectivement, ça peut aussi faire du bien à un frère. On ne sait jamais dans quoi est-ce que quelqu'un d'autre est en train de passer comme difficulté. Mais comme la parole de Dieu garde toujours son authenticité, elle est toujours vivante, elle a porté vie, mes frères et sœurs. Et ce matin, reçoit encore la vie. La table est déjà prête, les décors est déjà planté. Allez, ensemble, allons-y, célébrer Jesus, célébrer. Les amis, ayant parlé la fois passée de deux portes ou de deux chemins, ceci nous a également conduit à dire quelque chose sur ou concernant les deux bâtisseurs pour les deux types de fondations. Alléluia. Ça s'annonce encore palpitant, mes frères et sœurs. Nous voulons parler de ces deux bâtisseurs pour deux types de fondations. Et bien, puisque nous sommes en train de parler, nous sommes en train de parler de quoi? De suivre Jésus dans la profondeur. Ne voyez-vous pas que ça tient lieu, mes frères et sœurs, que nous parlions des bâtisseurs pour les deux types de fondations? Waouh! Gloire à notre Dieu. Mes frères et sœurs, avez-vous déjà vu une fondation sans profondeur? Je ne sais pas quelle est votre réponse. Eh bien, elle n'existait pas. Sinon, appelez-la une autre chose. Vous pouvez carrément l'appeler une superstructure. Appelez-la une superstructure ou bien un fêtage. Voilà un peu l'appellation. Pas une fondation quand même, mais une superstructure ou bien un fêtage. Au cas où quelqu'un dirait oui, pasteur, moi j'ai déjà vu une fondation sans profondeur, alors c'est un fêtage ou une superstructure, pas une fondation, mes frères et sœurs. Pourquoi, mes frères et sœurs? Car toute fondation appelle à une profondeur. Alléluia. Toute fondation appelle à une profondeur. Et donc, suivre Jésus dans la profondeur ne profite pas vraiment à Jésus, plutôt cela profite à vous, car c'est de vous que cela va faire une fondation. Suivre Jésus dans la profondeur fait de vous une fondation. Je suis en train de déclarer ce matin, toi qui es enfant de Dieu, je ne parle pas aux religieux, je parle à celui qui a rencontré Jésus le roc. Il n'est pas question de la religion ici, il est question de ce seul roc, Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu deviennes les rocs au nom de Jésus. Sois les rocs. Est-ce que ton foyer est en train de dégringoler? Sois les rocs au nom de Jésus. Est-ce que ta famille manque quelqu'un de solide? Sois les rocs au nom de Jésus-Christ. Que ce matin, Jésus fasse de toi les rocs, puisque tu es en train de les suivre. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu fais de nous des fondations. Aha. Aha. La Bible dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu 7, le verset 24. Alléluia. Vous connaissez peut-être la suite. Je sais que vous connaissez la suite. Ce qui s'est passé ensuite. Alléluia. Donc quand on parle de l'homme prudent, c'est-à-dire qu'il y a aussi un autre homme idiot à côté. Un prudent alors, si vous le voulez bien. Alléluia. Vous connaissez la suite. C'est-à-dire la solidité de ma fondation ne dépend pas de mon hyperactivité. Alléluia. J'aimerais répondre ceci. C'est-à-dire la solidité de ta fondation là ne va pas vraiment tenir compte ou ne dépendra pas de ton hyperactivité. Oh non, nous sommes hyperactifs. Dans notre entreprise, nous sommes hyperactifs. Notre PDG est hyperactif. Ok, c'est bien. C'est bien d'être hyperactif. Alléluia. Plutôt
plutôt cette solidité va dépendre de l'instruction de celui qui est roc lui-même, la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Peu importe votre hyperactivité au travail, dans cette société-là, si Jésus n'en est pas le roc, ce n'est pas votre hyperactivité, votre force motrice qui va faire la solidité de la société. Détrompez-vous, mes frères et sœurs. Oui, l'hyperactivité, c'est bien, le travail. Mais en fond, le roc, mes frères et sœurs, doit exister. Et c'est Jésus. Waouh, quelle bonne nouvelle. Que nous t'aimons Jésus, notre roc. Heureux d'être appelé enfant de Dieu. Alléluia, alléluia. Donc, mes frères et sœurs, je parle de Jésus comme roc. C'est-à-dire, au vu et au su des hommes, ces deux bâtisseurs étaient tous hyperactifs. Ils étaient bien occupés à travailler sur leur chantier. Chaque matin, se réveillant, bien mobilisés, les deux partaient dans leur chantier pour aller construire. Ils étaient hyperactifs. Ils étaient en mouvement, les deux. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Tous les deux étaient hyperactifs. Et même s'il fallait même les féliciter, s'il fallait qu'ils soient félicités au passage, je pense que les gens, les passants, pouvaient dire facilement: félicitations les gars, vous êtes en train de faire du beau boulot ici, vous êtes en train de bâtir, vous êtes en train de faire du beau boulot, vous faites avancer notre ville. Waouh, que ça fait du bien quand on nous félicite pour ce que nous sommes en train de faire. Et si les passants pouvaient passer, voilà un peu les félicitations, vous pouvez dire: en tout cas les gars, vous êtes en train de faire du beau job là, tous deux vous êtes en train de faire du beau boulot. Waouh. Et je m'imagine que les deux, en réponse, ils pouvaient simplement dire: en tout cas merci, merci. Mais vous savez quoi? J'essaie un peu de penser, mes frères et sœurs, que celui-là qui pouvait prolonger même la discussion avec les passants félicitants, c'est l'autre là. Alléluia. Lui, il pouvait même prolonger. Il pouvait continuer à dire: ben, voyez-vous, nous sommes en train de faire du beau job. Et je suis tenté même de le lire à Lingala, où il pouvait dire: mais, c'est-à-dire, tu vas sentir. Na osala grand boulot, na otelemisa bord moko awa, na otelemisa monument. C'est-à-dire, ça sera monumental dans cette ville. Donc, na osala bord moko awa, batu nyonso bo kanga monoko. Donc, minoko yo kangema awa, batu ba oloba shooté. Vous imaginez? Vous savez pourquoi? Il parlerait beaucoup par rapport à l'autre. Lui, il parlerait beaucoup. Il aurait plus le temps de papoter par rapport à l'autre. Pourquoi, mes frères et sœurs? Puisque celui-là, il n'avait pas une grande mission. Il n'avait pas une grande mission. Parce que quand l'autre est là, lui, quand on a une grande mission, on n'a pas vraiment le temps de trop longtemps parler. On n'a pas le temps de beaucoup faire de bruit. Alléluia. Parce que l'autre était en train de se heurter contre les cailloux. Il était en train de se heurter contre les pierres pour fausser de la fondation. Il avait sur lui une grande mission. Alléluia. Une grande mission qui lui venait d'où? Il était essoufflé. Il était essoufflé. Il était instruit. Il bâtissait selon l'instruction du roc lui-même qui lui avait donné les modèles de bâtir. Alors, il ne devait pas se distraire puisqu'il devait continuellement construire en train de suivre l'instruction, ne pas oublier l'instruction. Alléluia. Il y a les rocs sur lesquels doit être fondé ton foyer. Il y a le roc sur lequel doit être fondée cette entreprise. Il y a le seul roc sur lequel doit être fondée ta vie, mon frère, ma soeur. Il y a le roc sur lequel doit être fondée ta vie chrétienne. Je ne dis pas une église. Je ne parle pas d'une nomination ecclésiastique, mes amis. Ici, nous parlons de Jésus seul. Jésus. Il est possible que vous ayez une grande église, que vous ayez une petite église, que vous soyez, je ne sais pas comment. Mais est-ce que le roc existe? Les deux bâtissaient. Et c'était waouh. C'était beau. Que le Seigneur nous fasse grâce, mes amis. L'autre est en train de se heurter contre les cailloux pour aller en profondeur. Et cet autre-là, avec les passants, ben voilà, vous voyez, bon, ils sont de tous les côtés, les misamoka, et donc, c'est-à-dire, putain, donc, voilà, il fallait battre le coup là-bas, bichot. Gloire au Seigneur. Je dis, ce n'était pas facile pour celui-ci. Ce n'était pas facile pour lui. C'était difficile de construire parce qu'il était en train de forcer. Il était en train de forcer, il était en train d'aller en profondeur. Alléluia. Comment est-ce que tu es en train de bâtir, ma soeur? Tous nous sommes en train de vivre.
Tous on peut s'habiller, tous on peut parler, tous on peut se marier, tous on peut avoir des diplômes, tous on peut aller à l'église, tous on prie. Mais est-ce que tu as retrouvé les rocs? Je prie que tu rencontres les rocs ce matin au nom de Jésus. Je prie que ta vie se base sur les rocs au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que ta vie se base sur le roc. Puisque tu es enfant de Dieu, qu'autour de toi, tout ce qui est autour pour te distraire sorte, mais que tu rencontres les rocs et que ta vie soit collée même sur les rocs. Dans le nom de Jésus, qui est le seul roc dont nous sommes en train de parler. Alléluia. Celui-ci n'avait pas besoin de caméras. Il n'avait pas besoin de caméras. Il n'avait pas besoin de panneaux publicitaires. Il était là pour the job. Il était là pour the work. Le travail venant de l'instruction du seul roc. Il n'avait pas besoin de caméra. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien aimé, nous connaissons la suite, ce qui est arrivé. Vous connaissez la suite? C'est lui qui a battu sur les rocs. Vous connaissez sa suite heureuse. Et la suite malheureuse de l'autre. Alléluia. C'est-à-dire que les os de l'un s'est transformé en malheur. Pendant que la difficulté de l'autre s'est vue accoucher d'un succès durable. Mes bien-aimés frères et sœurs, un succès durable assis sur le roc. Waouh! Il est temps de rechercher les rocs. Il est temps de s'asseoir sur les rocs. Même vous qui aviez déjà commencé à bâtir, vous étiez là que dans l'apparence, dans le wow. Ce n'est pas tard hein, de rechercher les rocs. C'est la seule garantie, mes frères et sœurs. Je prie ce matin au nom de Jésus-Christ que tout le monde, tous au peut sembler être en train de bâtir. Mais peut-être que toi, tu bâtissais sur le sable. À partir de maintenant, je prie que par cette lumière, tu changes de côté pour aller rebâtir sur le roc Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ainsi que tous ensemble, nous pouvons aller dans un succès durable. Waouh, mes bien-aimés frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime bien. Et ensemble, nous pouvons nous retrouver très très prochainement si Jésus nous fait encore grâce. Hymne spirituel matinal pour nous tous. Ciao.